Les amis, la nouvelle est bonne et voire même très bonne. On vient d'apprendre aujourd'hui le décès de Willy Ngoma. Willy Ngoma, c'est qui? C'est le porte-parole du mouvement M23. Souvenez-vous, c'est ce monsieur-là qui avait annoncé que très bientôt ils allaient être à Kinshasa et que très bientôt ils allaient chasser le président Tshisekedi. Ils ont tout fait, ils ont utilisé des généraux corrompus à Kinshasa pour essayer d'accomplir le boulot. Ça n'a pas marché. Ces généraux sont aujourd'hui pour la plupart en prison. Ils ont essayé, leur chef Kabila a tout fait pour nous annoncer qu'il rentrait au Congo pour régler des problèmes, puisqu'il a trouvé que le président Tshisekedi était incompétent et que lui arrivait pour récupérer son pouvoir, comme si le pouvoir lui appartenait des droits, puisqu'il vient de la lignée des empereurs du Congo. Mais là, on se rend compte tranquillement, pas vite, que leurs plans sont en train d'échouer royalement. On a commencé par la récupération d'Uvira, puis il s'est suivi des batailles de Kamanyola, puis ça s'est poursuivi à Minembwe. Aujourd'hui, les FARDC sont en train de récupérer Rubaya, la grande mine, comme vous le savez, de coltan, la plus grande mine ou la grosse mine au monde, qui est sur le point d'être récupérée si ce n'est déjà fait, puisque c'est une question de temps. On est en train de ratisser tout autour. Et là, dans la foulée, Willy Ngoma vient de rejoindre je dirais pas le ciel, vient de rejoindre l'enfer, comme l'a toujours dit leur chef Kagame, go to hells. Et là, maintenant, c'est lui qui, au lieu d'aller to hells, bon, il va en enfer. Donc, c'est un terme consacré. Et aujourd'hui, on se rend compte que tous ceux qui ont comploté contre le Congo sont en train de regretter. À commencer par Joseph Kabila, à commencer par les catholiques eux-mêmes. Là, ils disent un peu plus ouvertement que le Rwanda appuie le M23. Bon, sauf qu'ils ne condamnent pas, ils disent qu'ils appuient, puis ça s'arrête là. Mais au fur et à mesure que les jours passent, le M23 qui nous avait habitués à chaque fois qu'il y avait un cessez-le-feu, ils le violaient, puis continuent à prendre des territoires. Souvenez-vous de leur prise de Uvira, puis c'était sous l'effet d'un cessez-le-feu, puis à chaque fois, ils ont toujours défié le cessez-le-feu. Et même le dernier cessez-le-feu qui avait été demandé par le président Lourenço, la RDC a dit prendre acte et puis qu'ils étaient prêts à le respecter, mais dans la foulée, les Rwandais ont dit que non, il n'en était pas question. Et à la fin, ça donnait que la guerre a continué. Puis moi, je suis très content que la guerre continue, et je pense qu'au lieu de parler dialogue, de parler qu'est-ce qui va arriver après, qu'est-ce qu'on fait avec Kabila, qu'est-ce qu'on fait avec Nanga, c'est tous des condamnés à mort. Il faut juste les éliminer, comme on vient de le faire avec Willy Ngoma. Là, j'apprends que Makenga aussi est entre la vie et la mort, et tant mieux. Puis le tour de Kabila, j'aimerais bien qu'il retourne à Goma, qu'il revienne aussi comme il l'a fait dernièrement, en faisant des visites régulières ou en haranguant, en essayant d'haranguer ses troupes là-bas à l'Est pour les stimuler, puis leur donner un peu plus d'argent pour qu'ils puissent continuer la guerre. Et là, je pense qu'il comprend très bien que les drones des FARDC ne badinent pas, puis si ça hasarde encore là-bas, puis il va rejoindre Willy Ngoma. Et je me demande que fait maintenant Corneille Nangaa. Il sait très bien que lui aussi, son drone l'attend, puis qu'il va finir par se faire anéantir. Et c'est ça le vrai dialogue, à mon sens, puisque ces gens-là, ils ont tué beaucoup de Congolais, puis qu'il y ait un précédent quand même, que des gens qui ont tué des Congolais puissent aussi soit être capturés et condamnés à mort et exécutés, ou soit être exécutés à distance, comme c'est le cas avec Willy Ngoma.
puisque la traîtrise, là, ça a un prix. Comme je l'ai dit tantôt dans la journée, ceux-là qui demandent le dialogue, ils le demandent, je ne sais pas pour quelle raison. Puisque si, comme je l'ai dit, si Nanga et sa troupe avaient pu avancer pour arriver jusqu'à Kinshasa, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on ne serait pas en train de dialoguer. Ils auraient dû, et ils seraient là en train d'occuper le pouvoir sans partage. Et ils n'allaient pas appeler le Fayoulou, le Kabound de ce monde pour leur dire venez aussi, on vous partage des postes, puisque non, c'est des Rwandais qui allaient décider qui allait être avec eux. Évidemment, des traîtres qui sont dans le gouvernement Tshisekedi ou qui sont dans leur union sacrée, il y en a qui sont connus, qui sûrement allaient faire partie de ce gouvernement dirigé par les rebelles. Sauf que Dieu aidant, avec l'aide de Trump, aujourd'hui on ne parle plus de cette affaire des blagues d'arriver à Kinshasa de ces bandits. Aujourd'hui on parle plus de récupération de tous les territoires que ces gens-là ont occupés en s'entêtant, en pensant qu'ils sont plus forts que l'État congolais. Et là aujourd'hui, très bien, une très bonne nouvelle. Willy Ngoma parti et Sultan Makenga sur le point de partir aussi. Et on attend le tour de Joseph Kabila, puis de Bissimois, puis de Corneille Nangaa. Puis comme ça, on lance un message à tous ceux-là qui, à l'avenir, seront tentés de prendre des armes pour combattre le Congo. On sait très bien que le Congo d'hier n'est plus le Congo d'aujourd'hui. On va continuer à se renforcer militairement pour être prêt à l'action, pour être un pays finalement qui se fait respecter. Puisque je peux comprendre que les gens ne soient pas contents avec la façon de faire du président Tshisekedi, mais aller tuer d'autres Congolais pour faire des revendications, il n'en est pas question. Même si on sait très bien que s'ils ne sont pas là de par leur propre volonté, ces rebelles-là, où ils sont là puisqu'ils ont été invités par le Rwanda pour servir de prétexte à l'exploitation des minéraux du Congo, puis les vendre aux Occidentaux, en particulier à l'Union européenne, puis aux Chinois, puis aux autres prédateurs. Et là, aujourd'hui, on a de bonnes nouvelles. On sait que Willy Ngoma neutralisé pour de bon. Et on attend le tour de Corneille Nangaa, puis on attend le tour de tous ces autres traîtres. Il est temps maintenant là qu'on puisse procéder de cette façon. Et quand les autres attendent le dialogue, qu'ils attendent jusqu'au retour de Jésus, puisque la nouvelle façon de faire est là. Et on a toujours demandé au président Tshisekedi d'utiliser ses drones, puis de faire des frappes ciblées, décapiter toutes ces têtes de la rébellion, puis après on verra qu'est-ce qu'ils vont devenir. Puisque le Rwanda a toujours utilisé ces gens-là, puis certains Congolais des pères et des mères pour nous déstabiliser, puis dire qu'il s'agit des revendications des Congolais. Il y en a aussi ces Congolais qui servent de prétexte à Kagame, sont tous neutralisés, sont tous abattus, comme c'est le cas présentement avec Willy Ngoma. Je pense que les gens réfléchiraient 2 fois plutôt qu'une avant d'aller rejoindre la rébellion. Donc, une très bonne nouvelle, puis un précédent qu'on est en train de créer, que si tu trahis le Congo va frapper, puis il va t'éliminer, et qu'après, tu vas t'en prendre qu'à toi-même, puisque d'autres Congolais aussi qui vivent dans ces zones-là méritent de vivre aussi. Et on se souvient encore des massacres de Goma. On a massacré plusieurs milliers de Congolais pour le pouvoir. Et aujourd'hui, ces gens-là tournent en rond, ils vont nulle part, puis ils sont essoufflés. Comme ils ne peuvent pas atteindre Kinshasa, qui nous avait promis, là, ils sont dans la logique du dialogue. Non, il n'en est pas question. Pas de dialogue avec ceux qui ont tué des Congolais. Et leur sort est comme celui de Willy Ngoma. Ils doivent rejoindre l'enfer et puis aller se faire torturer là-bas, comme le disent les catholiques. Ces gens-là doivent subir la pression, doivent subir
la loi du plus fort, et la loi du plus fort, la République ne peut pas fléchir devant des individus, qui qu'ils soient. Donc aujourd'hui, on est très content d'apprendre cette nouvelle, et puis qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Et bonne chance à ceux-là qui ne veulent pas fuir encore, puis qui attendent qu'on les neutralise. Il me semble que Corneille Nangaa devait se rendre déjà, puisque mieux vaut mourir condamné à mort dans une prison où tu vas être là à perpétuité, que de se faire visiter par des drones. C'est à lui de choisir. Puis nous, on regarde, puis on sourit, puis on est content. Bonne soirée à tous.